Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. Le groupe Daesh a donc revendiqué l'attentat d'hier à Tunis contre un autobus de la sécurité présidentielle. L'état d'urgence a été rétabli dans le pays et la capitale a été placée sous couvre-feu. Près de 5 ans après le début de la révolution du Jasmin, la Tunisie se demande ce soir une nouvelle fois comment renforcer sa sécurité sans mettre en péril les acquis de la jeune démocratie tunisienne. Oui Emmanuel, souvenez-vous qu'au lendemain des attentats de Paris, le mardi 14 septembre vers midi, un homme était tombé dans les bras de François Hollande dans la cour de l'Élysée. Eh bien cet homme, c'était Béji Caïd Essebsi, le président tunisien qui était alors en voyage privé en France et qui avait voulu en personne exprimer sa compassion et sa solidarité. Hier, c'était au tour du président français de trouver les mots après l'attaque de Tunis. Et François Hollande a eu bien raison de dire que la France et la Tunisie étaient engagées dans un même combat pour la démocratie et contre l'obscurantisme. Une façon de rappeler que si la Tunisie vient une nouvelle fois d'être frappée, c'est avant tout pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle représente aujourd'hui, c'est-à-dire le seul exemple de transition démocratique dans le monde arabo-musulman, l'initiateur de ce qu'on avait appelé le printemps arabe, mais le seul qui n'a pas débouché sur une contre-révolution, sur la répression ou sur la guerre civile. C'est tout simplement cela que ne supportent pas les fous de Dieu et qu'ils ne pardonnent pas à la Tunisie. Après le musée du Prado en mars dernier et l'attentat sur une plage de Sousse en juin, les terroristes cette fois ont visé le cœur de l'État. Ça nous éclaire davantage sur leur stratégie, Henri? Absolument, et on peut même dire d'une certaine façon qu'elle est assez limpide, cette stratégie, puisqu'elle vise systématiquement, les uns après les autres, non seulement tous les symboles, mais aussi tous les piliers de la société tunisienne. Il y a d'abord eu les assassinats politiques, dont la révolution a d'ailleurs failli ne pas se relever. Ils étaient destinés à interdire tout dialogue national, notamment entre les laïcs et les islamistes du parti Ennahda, qui était alors au pouvoir. Ensuite, au musée du Prado, qui est mondialement connu pour la richesse de ses œuvres, eh bien c'est le trésor culturel et historique qui était visé. Et sur la plage de Sousse, c'est évidemment le tourisme, poste clé de l'économie tunisienne, qui emploie plus de 11% de sa population active. Alors hier, pour la première fois, les terroristes s'en sont pris aux hommes de la sécurité présidentielle. Or, il faut savoir qu'il s'agit d'un corps d'élite, réputé pour sa loyauté envers la jeune République et qui est tenu en très haute estime par les Tunisiens. C'est donc effectivement un nouveau coup dur porté à l'autorité de l'État et aux institutions, à commencer par la présidence elle-même. De très nombreux Tunisiens ont rejoint les groupes djihadistes en Libye, en Irak ou en Syrie, et notamment depuis la Révolution. Comment on peut expliquer ce phénomène? Bien, il y a comme chez nous ce phénomène de radicalisation qui avait déjà commencé sous l'ère Ben Ali, avant la Révolution, et qui s'est peut-être accentué depuis à cause de la déception d'un grand nombre de jeunes, notamment issus des régions les plus déshéritées du pays, là où avait d'ailleurs éclaté la révolte contre la dictature. Et puis, il y a aussi le chaos de la Libye qui est aux portes de la Tunisie et qui reste un sanctuaire des groupes djihadistes. Cette proximité eh bien, leur permet de recruter et de former de jeunes Tunisiens qu'ils renvoient ensuite chez eux, où là, il est très difficile de les repérer. On dit qu'ils seraient aujourd'hui entre 3 et 5 000 sur 11 millions de Tunisiens. C'est énorme. Alors la presse tunisienne appelle à résister à la barbarie, mais l'opinion publique, elle, réclame du gouvernement davantage de sécurité. Est-ce que c'est compatible avec les libertés conquises depuis la fin de la dictature? Oui, un sondage très récent montre que 78% des Tunisiens seraient prêts à concéder une partie de leur nouvelle liberté au profit de la sécurité. Et somme toute, c'est assez normal. Mais l'arsenal juridique du pays a déjà été considérablement renforcé après l'attentat du Prado. Et jusqu'ici, la classe politique et surtout la société civile tunisienne ont interdit toute dérive qui risquerait de conduire au retour d'un État policier, parce que ce serait la négation de la révolution et que c'est le principal piège tendu par les terroristes pourvu que ça dure. Merci beaucoup Henri Guerchoun.